Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE soutient l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. Pour la chronique Ancrez-vous, on a avec nous Maxime Gagnon. Aujourd'hui, il est intervenant psychosocial pour l'ANCRE. Bonjour. Bonjour. Maxime, aujourd'hui, on va parler des troubles anxieux. Puis je pense que ça concerne beaucoup de monde, finalement. Oui, parce que tout le monde a vécu dans sa vie un épisode anxiogène. Ouais. C'est juste une question de... Il y en a qui vivent les troubles beaucoup plus de façon profonde et d'autres, ils peuvent composer avec ça durant leur vie de tous les jours. Donc, on va voir un petit peu là, quels sont les aboutissants qui peuvent nous mener vers un trouble anxieux. Qu'est-ce que c'est un trouble anxieux, tout d'abord? Un trouble anxieux, c'est une impossibilité de bien pouvoir faire face à certaines situations sans éprouver un malaise physiologique très important, des tremblements, sudation, un rythme cardiaque élevé, etc. OK, ça peut aller loin. Oui, ça nous amène aussi à se retirer un peu de notre vie sociale, de notre vie familiale. Ça nous empêche de faire certaines activités tellement on est obnubilé par l'anxiété que ça pourrait provoquer. On peut parler de stress aussi à travers ça. C'est du stress. C'est du stress à l'état pur. Stress, anxiété, c'est sûr qu'il y a des petites différences, mais on va parler d'anxiété généralisée, anxiété pas mobilisante, mais handicapante, si on veut. OK. OK? Dans quelle situation est-ce que, justement, on va se rendre compte qu'il y a un problème? OK. On peut partir, premièrement, d'un souci. On peut avoir un souci qui est réel et ponctuel. Par exemple, si on va passer un examen, un étudiant qui va passer un examen, c'est un souci qui est réel. Il y a un examen dans 10 jours. Ça va provoquer chez lui un stress, mais un stress qui va être positif, c'est-à-dire qu'il va se mettre à étudier un petit peu plus, va se mettre à étudier un petit peu plus tard, et pour se préparer à son examen. Une fois rendu à l'examen, il va évidemment le passer, et après l'examen, il va avoir un retour à la normale. Du moins quand on reçoit la note. Ou quand on reçoit la note, ça a bien été. Si ça n'a pas bien été, on fait un autre stress. C'est ça. Mais c'est un stress normal, ça. C'est tout à fait normal que tout le monde peut vivre dans diverses situations. Mais le souci peut aussi être anticipé et vraiment persistant. Par exemple, une personne qui se fait annoncer que dans sa compagnie, il va y avoir des coupures de personnel d'ici les 2 prochaines années. Oh, OK. Il y a des personnes qui vont bien réagir. Ils vont dire, écoute, je verrai à ce moment-là qu'est-ce qui arrive, si je perds ou non mon emploi. Et il y a d'autres personnes qui vont être complètement accablées. Ils vont constamment ruminer la perte d'un emploi possible. Et ça va miner leur vie en général, parce que ça va leur causer tellement d'angoisse, tellement d'anxiété, qu'ils ne seront plus capables de fonctionner. Tant qu'ils n'ont pas de réponse, ils sont complètement bloqués. Exactement. Ils n'avancent plus. Donc, c'est une période continue d'anxiété vraiment forte, généralisée. Comme je dis, ils vont ruminer constamment, puis ils vont vivre toutes sortes de symptômes, palpitations, chaleur, et ça va vraiment Les affecter. les affecter dans la vie de tous les jours. Ensuite, on a aussi la peur, qui est différente du souci. La peur peut être portée sur un danger immédiat et réel. Par exemple, on va prendre une marche en forêt et on tombe sur un ours. Oui. Il est bien réel, l'ours est là. Oui, c'est un danger immédiat et réel. Oui, tout à fait. Pas quelque chose qui arrive régulièrement. Non, Voilà. on l'espère. Mais donc, la personne, qu'est-ce qu'on a comme réaction? Encore une fois, l'instinct de survie prend le dessus. C'est l'anxiété, c'est le rythme cardiaque qui va battre très fort, respiration, sudation, maux de tête. Ça peut être du vomissement tellement la peur est intense. Et on va réagir. Soit qu'on part à la course, mais on sait que ça court très vite, un ours, faire le mort. Je ne sais pas c'est quoi qu'on doit faire, avoir On une n'est clochette. pas là pour donner des conseils avec les ours. Non, mais juste donner un exemple de ce qui peut être anxiogène. Mais une fois que l'ours est parti, on revient à un état normal. On respire. On respire, Voilà. puis tranquillement, on s'apaise, puis tout redevient normal, on retourne chez nous, puis bon, ça a été quelque chose à raconter. Pour une part, les peurs phobiques maintenant. Par exemple, on se fait mordre par un enfant, par un chien. Oui.
Quand on un est chien. enfant. Oui, quand on est enfant. Et là, ben, ça peut se développer, se généraliser à l'ensemble des chiens. Oui. Et on sait que des chiens, il y en a partout. Donc, Ah oui, il y en a des gens qui ont peur des chiens. Oui. Donc, ils vont s'abstenir de faire des activités, d'aller au parc, par exemple. On sait qu'il y a des chiens, ou aller prendre une marche dans le Vieux-Québec, il y a aussi des chiens. Donc, Il y a des chiens partout. Oui. Donc, on va s'abstenir de faire ces activités-là. Qu'est-ce que ça fait sur notre vie sociale? Ça va la diminuer. Ben On oui. va rester de plus en plus chez nous, s'isoler. Et ça devient un trouble d'anxiété généralisé parce que ça vient la perturber dans sa vie quotidienne. Donc, il y a différents symptômes. On peut peut-être regarder les plus fréquents. Oui. Il y a des symptômes affectifs. La personne qui vit de l'anxiété généralisée peut avoir de l'irritabilité, de l'appréhension, l'impression d'être coupé de soi, que la réalité soit altérée. Il y a les symptômes physiologiques, on en a déjà parlé. Bon, sudation, Mal au cœur, vomissement, ouais. étourdissement, mal de tête, douleur à l'abdomen, il y en a, tics nerveux, grincement des dents. C'est très, très... Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, les symptômes cognitifs, on parle d'inquiétude, on parle de difficulté à se concentrer. Oui. Si on a constamment une pensée en tête anxiogène, c'est sûr qu'on a plus de difficultés de concentration. C'est certain. Il y a aussi les symptômes comportementaux, c'est-à-dire ça va transparaître dans nos attitudes, On va être irritable, irritable, avoir une attitude crispée, donc très peut-être très tendue. renfermé pour certaines personnes Oui, aussi. renfermés, et ils vont vivre de la solitude aussi, de l'isolement, parce qu'une personne qui ne veut pas rencontrer un chien va s'isoler graduellement, va devenir un petit peu plus seule chez elle. Donc, évidemment, tout ça, ça va avoir un impact sur les gens autour de nous. Oui, ça va affecter les gens autour de nous, tout à fait. Donc, ce qu'il faut penser pour les personnes aux alentours, il faut premièrement s'informer sur ce qu'est un trouble d'anxiété généralisée, pour bien comprendre la personne. On peut faire ça par la lecture de livres, on peut consulter Internet, avec une bémol. Ouais, c'est pas toujours. tous les sites qui sont crédibles. Donc, se trouver des bons sites, ça peut être Wikipédia ou des sites scientifiques, hein, ou encore des revues scientifiques, on peut le trouver sur Internet. Donc, se fier ou aller en librairie puis demander, avez-vous quelque chose sur les troubles anxieux? Il y a souvent des bons livres, on peut s'y fier là, généralement. Il faut être disponible à la personne. Donc, pouvoir être en communication assez rapide avec des SMS. Oui, SMS. Des SMS. Et, Des avoir... messages textes. Oui, exactement. Puis aussi être disponible à la personne, je viens de le dire, et aussi avoir une écoute active. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Là. Oui. Si on est anxieux sur quelque chose, on a peur de perdre notre emploi, c'est de ça qu'on va parler tout le temps. Oui, mais avoir une écoute active, c'est encore accepter ce que l'autre nous dit, tenter de reformuler, puis tenter de voir d'autres avenues. Est-ce que c'est possible d'avoir une autre perspective? Qu'est-ce que tu en penses? Aller chercher la personne comme ça. Évidemment, il faut s'abstenir de faire des reproches ou de rire ou de se moquer de la personne. Ben voyons, tu as peur des chiens. Il n'est pas plus gros que ça, il ne te mangera pas. Non, c'est pas la bonne façon parce que pour elle, c'est phobique. C'est vraiment là... Ça ne se contrôle pas. Non, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Donc, éviter de se moquer puis de prendre ça à la légère. Accompagner la personne, c'est important. Si elle veut avoir de l'aide, elle veut aller voir consulter un médecin parce qu'elle est anxieuse, peut-être qu'elle veut avoir des médicaments pour diminuer. On va accompagner la personne chez le médecin. On va se rendre à l'urgence si jamais il y a une crise panique très, très intense. On va l'amener. Elle n'est pas en mesure de conduire dans un état comme ça. Non. Donc, on l'apporte à l'urgence. Soutenir puis encourager toujours la personne. La personne dans ses efforts. La personne qui se met en branle pour résoudre son problème, elle va devoir mettre beaucoup d'efforts. Donc, on l'encourage, on dit « ça va bien, continue comme ça ». Et justement, continue comme ça, persister
dans son accompagnement et dans ses actions positives. Lui dire « bravo, continue, ça va bien ». Donc, évidemment, la personne qui va accompagner peut aller vous voir pour avoir des trucs supplémentaires, peut aller discuter avec vous à l'encre. Oui, c'est un des buts. Nous, on travaille avec l'entourage. Donc, s'il y a une personne qui a un conjoint ou un parent ou peu importe, une personne proche de lui qui vit de l'anxiété généralisée, vous pouvez venir nous voir. Nous, on va construire des boîtes d'outils avec lesquelles vous allez pouvoir travailler, puis graduellement amener la personne à diminuer son anxiété. On peut même proposer des exercices pour désensibiliser la personne. Personne qui a peur des hauteurs, acrophobie. On peut tranquillement faire des petits exercices, dire « je t'accompagne, on va aller jusqu'à côté d'un petit fossé, puis tu me dis quand tu vas être inconfortable et on retraite. » C'est ça, et progressif. Oui, progressif. On revient 2 jours après. Ah, la personne peut faire 2 pas de plus. C'est déjà une victoire pour elle. On retraite. Puis on fait ça comme ça jusqu'à ce que la personne soit désensibilisée. Évidemment. Donc, vous pouvez avoir toute l'information directement à l'encre, mais il y a toujours le balado qui est disponible. Donc, le balado qui vient de paraître parle des troubles anxieux. Oui, le balado. Et on va pouvoir voir, j'ai mis dans le balado, justement, tout le processus avec les soucis, les peurs, les exemples, tout ce qui est en forme de schéma. On va avoir tous les symptômes également qui vont pouvoir être lus et toutes les mesures que les proches peuvent prendre pour aider la personne qui éprouve un trouble anxieux. Merci beaucoup, Maxime. Ça m'a fait plaisir. Alors, on te retrouve à l'encre dans 2 semaines ici même. Parfait. Au revoir. Ancrez-vous. Une présentation de l'encre, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.